De numérisation, et je vous propose d'écouter cette question, première question enregistrée, posée par Qassem Belaroui, qui est fondateur de Kazon, une start-up spécialisée dans le e-commerce. On l'écoute. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Kamel, merci pour l'invitation, bonjour monsieur le ministre. Je me présente, c'est monsieur Belaroui Belkacem, fondateur de la start-up Kazon e-commerce, qui est une start-up labellisée par le ministère de l'économie, de la connaissance et des start-up. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, est-ce que parmi la stratégie transversale du ministère, il y a un programme d'éducation et de sensibilisation au profit de l'utilisateur pour l'assister, l'accompagner et l'aider à faire confiance et distinction entre une plateforme numérique sécurisée et une plateforme numérique non sécurisée. Je vous remercie. Voilà, une question directe. Sur la cybersécurité. Ouais. Mais évidemment, la cybersécurité représente... Et sur l'accompagnement des utilisateurs pour leur expliquer justement et faire la distinction entre des plateformes sécurisées et des plateformes qui ne sont pas sécurisées. Oui, c'est un point très important. L'axe de la cybersécurité représente une pierre angulaire dans le fondement de la stratégie nationale de la numérisation. C'est un problème qui se pose à la fois aux institutions publiques, il se pose aux opérateurs économiques et il se pose aussi aux citoyens. Donc il y a un véritable paradigme à modifier dans le sens où il faut qu'on change notre comportement vis-à-vis de la numérisation ou vis-à-vis de l'utilisation des objets et des équipements que nous utilisons. Et là, le gouvernement est pleinement conscient de cette dimension. Le Premier ministre ne cesse d'exhorter les différents ministères à une discipline dans l'utilisation des équipements, dans l'utilisation des logiciels et dans l'application d'un certain nombre de règles qui sont vraiment très élémentaires. Par exemple, ne pas utiliser de liens qu'on ne connaît pas, de modifier son mot de passe assez souvent, si vous voulez, de s'assurer à chaque fois que l'on utilise, bien évidemment, son ordinateur, de n'utiliser que la messagerie professionnelle et de ne pas utiliser les messageries personnelles. Idem, le citoyen, on doit lui inculquer cette culture. Elle peut se faire déjà à l'école. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer dès le bas âge, très vite, l'apprentissage. Dès le primaire. Dès le primaire, parce que le numérique, il présente un certain nombre d'avantages, mais il présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Donc il y a toute une culture citoyenne à inculquer pour qu'on puisse se prémunir des dangers des cyberattaques. Et là, bien évidemment, cet apprentissage concerne aussi bien le citoyen, l'opérateur qui parfois cède à la tentation d'utiliser des applications qu'il ne connaît pas. Il fait des téléchargements de manière irréfléchie. Et souvent... La cybersécurité coûte à l'économie mondiale, M. Chalhabil, 600 000 milliards de dollars, économie mondiale bien sûr, par an. Vous avez parlé, vous avez avancé des idées. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple des cours dans les écoles primaires, au lycée, puisque au secondaire, justement pour inculquer à nos jeunes l'importance d'utiliser les outils numériques, mais également l'importance de surveiller ce qu'on utilise, ces espèces de garde-fous qui nous permettent aujourd'hui de garder, de préserver nos données. Et vous savez très bien que la data aujourd'hui est la prochaine guerre à travers le monde. Tout le monde veut de la data des autres. Je crois que vous avez vous-même répondu à la question, c'est-à-dire qu'elle est très sensible, elle est très importante, et il faut prendre un certain nombre de mesures, que ce soit en milieu éducatif, en milieu de travail, au sein des entreprises, au sein des institutions publiques. Et le ministère de la Numérisation, d'ailleurs, a élaboré un guide à ce niveau, un guide de bonne pratique qu'il va diffuser auprès de toutes les administrations. De la sorte, vous avez donc à votre disposition un guide
que vous devez consulter de temps à autre pour vous rappeler donc les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Parce que on peut faire l'objet d'une attaque à tout moment. Ouais. Vous savez le nombre d'attaques dont on fait l'objet pendant une journée? S'il n'y avait pas, si vous voulez, une veille stratégique mise en place au niveau des ministères, eh bien, les dégâts et le préjudice seraient très, très, très importants. Ce qui fait, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'arrêter, d'attirer l'attention, de multiplier les occasions de sensibilisation et de diffusion de cette culture de la sécurité cybernétique. Nous allons évoquer un autre point qui est très important, Monsieur le Ministre, la communauté algérienne établie à l'étranger, qui est un réservoir en termes de compétences, en termes d'investissement également. Nous allons écouter Nazim Sini, qui est enseignant à l'université Aix-Marseille, qui vous pose cette question, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, merci pour votre invitation et merci également de me donner l'occasion de poser une question à Monsieur le Ministre. Alors, je voulais juste rappeler une chose, c'est que vous savez, la communauté nationale qui est établie à l'étranger reste très attachée à la mère patrie et a un lien profond avec l'Algérie. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire, voire primordial, de pouvoir lui faciliter l'ensemble des démarches administratives qu'elle serait susceptible d'entamer. Que cela relève de démarches en lien avec l'état civil ou en lien avec une activité professionnelle. Et c'est là où la question se pose, notamment pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou membres de la communauté nationale, de pouvoir offrir un accès clair, fiable, actualisé à l'information afin de pouvoir entamer toutes sortes de démarches, qu'elles relèvent de l'état civil ou qu'elles relèvent des aspects professionnels. Donc ma question est toute simple, je la pose à Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pensez que durant les prochains mois ou les prochaines années, nous allons pouvoir dématérialiser 100% de nos démarches administratives en lien avec un retour potentiel ou un investissement potentiel en Algérie? Voilà cette question de Nazim Sini. Merci pour votre question. Ma réponse est oui. À 100% oui. Dans les prochains mois, dans les prochaines années. Déjà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la numérisation est en marche. Et si elle est en marche, elle ne s'adresse pas exclusivement aux nationaux. Dieu merci, grâce à la numérisation, on peut postuler à un investissement à partir de l'étranger. Et cette possibilité, elle s'adresse à tous les membres de la communauté nationale à l'étranger, que je salue à cette occasion, parce que nous avons au ministère de la Numérisation et des Statistiques des liens très très importants avec les différents membres de la communauté nationale à l'étranger, que ce soit au Canada, en France et dans tous les pays où notre communauté est installée. Et il est évident que les compétences qui se trouvent dans ce pays-là, on en a besoin. Et grâce aux procédés donc, modernes de numérisation, on peut organiser avec eux des webinaires et avoir besoin à tout instant d'eux, comme eux-mêmes, quand ils ont besoin de nous, on puisse répondre. Et donc ma réponse, pour revenir un peu à la question qui a été posée, c'est que la numérisation, elle se fait donc progressivement. Et pour les membres de la communauté à l'étranger, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour l'état civil, que ce soit pour tous les autres services publics, ils peuvent bien évidemment profiter de nos avancées en matière de numérisation. Et je voudrais le rassurer, en matière d'investissement, en matière de création d'entreprises, il y a des plateformes maintenant qui permettent de s'inscrire à distance, de pouvoir suivre le foncier, la disponibilité du foncier pour investir et d'être accompagné à toutes les étapes de l'investissement. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur le Ministre, ça c'est pour compléter la question de Nazim Sini, une plateforme dédiée à la communauté algérienne établie à l'étranger et dans laquelle elle peut trouver toutes les informations, que ce soit pour investir, que ce soit en termes de lieux touristiques, tous les domaines qui intéresseraient les membres de la communauté ou alors les étrangers, bien sûr. Oui, oui. Un portail algérien pour vendre à la destination Algérie dans tous les domaines. Oui, oui, ces portails-là existent d'ores et déjà.
par exemple, vous prenez le portail des circuits touristiques au niveau du ministère du Tourisme, et vous avez un portail très moderne, d'accès très rapide. Mais un portail qui résume tout. Qui résume tout, oui, qui résume tout. Tous les secteurs, Monsieur le Ministre. Si j'habite à l'étranger, j'ai bien compris. Si j'habite à l'étranger et je veux investir en Algérie, ou alors je veux visiter l'Algérie, ou alors je veux avoir un partenaire algérien pour lancer une affaire, ou alors je veux me renseigner sur le travail du ministère de la numérisation et des startups, numérisation et des statistiques, ou alors le ministère des startups, est-ce que je peux avoir un portail qui me permet d'avoir toutes les informations que je cherche? Je dois souligner d'abord que l'existence d'un portail gouvernemental est accessible à tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient à l'étranger. Ouais. Ce qui fait que l'accès aux services publics par bawabatik.dz, il peut se faire aussi par n'importe quel membre de la communauté algérienne à l'étranger, d'une part. D'autre part, l'idée est généreuse, on peut penser à l'élaboration et la conception d'un portail qui s'adresserait à notre communauté à l'étranger, parce qu'il peut y avoir une sensibilité, il peut y avoir des informations précises à fournir à la communauté. Et donc là, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger travaille sur cette question-là, et nous allons donc créer une dynamique pour, si vous voulez, que ce portail voit le jour dans les meilleurs délais. Alors, je fais aussi le ventriloque d'autres personnes avec lesquelles je discutais avant cette émission, qui font partie de notre communauté, qui sont actives. Nous avons écouté une seule question, mais c'était la demande se formulait par rapport à ce que vous venez de dire, justement, les spécificités, les demandes que la communauté algérienne ou que les membres de la communauté recherchent en Algérie. Et puis, cette interface et ce moyen qui crée une confiance avec les ressortissants algériens, et ça crée une espèce d'appartenance aussi. Ça, c'est une question que j'essaie de reformuler par rapport aux discussions que j'ai eues ce matin et hier soir avec un certain nombre de membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Oui, ça reste ouvert. Ça reste ouvert, c'est-à-dire chaque ministère peut dédier une plateforme qui s'adresserait donc aux membres de la communauté algérienne à l'étranger. Mais on peut imaginer au sein du ministère de la numérisation des statistiques une plateforme qui s'adresserait à une offre, par exemple, de services venant de l'étranger, et il y a une demande qui serait exprimée au niveau de l'Algérie. Par exemple, on aurait besoin de compétences dans tel ou tel domaine, et au niveau de cette compétence, il y aurait, si vous voulez, un déficit au niveau de notre pays. On a besoin d'économistes, on a besoin de numériciens, on a besoin de statisticiens, on a besoin de compétences dans tous les domaines, et cette plateforme pourrait être dédiée, si vous voulez, à des entreprises qui ont besoin de personnel qualifié, et ces personnels qualifiés pourraient trouver, si vous voulez, au niveau de cette plateforme, une réponse à leurs attentes. L'Algérie se classe 112e sur 193 pays et gagne 8 positions par rapport au classement de 2020 de classement EGDI, l'indice de développement et de e-gouvernement. C'est une bonne nouvelle. Elle occupe la 9e place en Afrique avec un EGDI supérieur à la moyenne africaine, mais tout de même encore inférieur à la moyenne mondiale. Est-ce que au niveau du travail que vous faites, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, vous êtes le chef d'orchestre de la numérisation, est-ce que vous classez les ministères selon les efforts qui sont faits, selon la stratégie adoptée? Bien évidemment, je peux vous répondre que pas encore, en toute sincérité. Mais le classement de l'Algérie au niveau des indices qui concernent la numérisation, tels que GovTech, tels que tous les autres indices, nous travaillons de manière très perspicace pour améliorer notre position. Précisément notre position. Et l'élaboration et la mise en fonctionnement du portail gouvernemental va, si vous voulez, nous faire gagner des points dans le classement de cet indice. Idem
pour la plateforme de l'investisseur. Ouais. Idem pour les plateformes qui concernent la création d'entreprises. Parce que ce sont des indices de classement qui veulent promouvoir l'économie et qui veulent la promouvoir par le biais de la numérisation. Parce que la numérisation reste le facteur, si vous voulez, qui donne une idée très très précise des avancées d'un pays. Cette question que je souhaitais vous poser tout à l'heure sur le travail de fond que vous faites au sein du ministère de la numérisation et des statistiques. Alors vous l'avez rappelé, hein, chaque ministère a fait, pas chaque ministère, peut-être un certain nombre de ministères ont fait leur mieux en matière de numérisation. Certains sont très avancés, d'autres avancent à un rythme soutenu. Est-ce que les départements ministériels viennent vous voir, vous demandent conseil, ou est-ce que c'est le ministère de la numérisation et des statistiques, depuis sa création, qui fait ce travail justement de recensement, de conseil pour les différents départements ministériels? C'est finalement plusieurs variantes. Comme je vous l'ai indiqué, à partir des points focaux et des rencontres que nous faisons de manière assez régulière, nous pouvons échanger les bonnes pratiques. On peut être sollicité aussi par un ministère pour apporter notre contribution, soit pour l'élaboration de sites web, soit pour la diffusion et la mise à disposition de ces ministères de plateformes ou d'applications internes qui concerneraient par exemple les systèmes d'information. Ou alors, notamment, nous avons mis en place une plateforme partage de documents. Nous l'avons mis en place au bénéfice de tous les départements ministériels en relation avec le secrétariat général du gouvernement. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est l'utilisation de zéro papier. C'est-à-dire que tous les textes de loi, tous les textes réglementaires, auparavant, étaient diffusés par le papier. Vous imaginez ce qu'une telle opération demande en termes de mobilisation, de transport, de logistique, de manutention. Alors, cette application, elle a permis finalement d'être dans le zéro papier. Et cette application partage, elle est sollicitée aujourd'hui par plusieurs départements ministériels. Et rappelons les derniers chiffres du rapport international Data Reportal, qui nous dit que près de 70% d'Algériens sont connectés à Internet, et dire que tout le bénéfice qu'on peut en tirer justement en termes économiques de cette connexion de nos concitoyens justement. Je vous avais dit tout à l'heure qu'avant de procéder à la mise en place d'une stratégie ou des éléments de stratégie, je vous avais indiqué qu'on avait fait un état des lieux. Ouais. Et vous savez, au niveau de l'état des lieux, comme je vous l'ai indiqué, il y a les menaces, les opportunités, il y a les points faibles et les points forts. Et parmi les points forts et parmi les opportunités, c'est justement l'enthousiasme du citoyen algérien pour la numérisation. Vous avez bien fait votre souhait au ministère. Un deuxième point, c'est bien évidemment la jeunesse qui est aussi très formée et qui est très innovante en la matière. D'ailleurs, pourquoi les startups sont en train de réussir? Parce qu'il y a cet engouement pour la numérisation. Le troisième point, statistiquement, parce que nous sommes aussi le ministère des Statistiques, de la numérisation et des statistiques. De 2008 à ce jour, c'est-à-dire en 2023, il y a eu 10 500 000 Algériens nouveaux. Donc il y a un taux de natalité important. Et ces Algériens qui sont nés depuis 2008 sont nés tous un smartphone à la main. Ouais. C'est une dimension nouvelle. C'est la génération Z. C'est la génération Z. Et c'est un atout très 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 important pour aller, comme vous me posiez la question au début, d'aller de plus en plus vite. Et je vous donne pas le dernier mot, mais je préfère parler de votre actualité, l'actualité du ministère de la numérisation et des statistiques, pour terminer cette émission. L'actualité, c'est que nous sommes, si vous voulez, attentifs à toutes les demandes qui nous sont formulées par les autres départements ministériels. Nous sommes attentifs aussi
aux attentes des pouvoirs publics au plus haut niveau et notamment à la nécessité d'aller de plus en plus vite. Et donc nous attelons à développer, si vous voulez, une stratégie plus rapide pour réussir la transformation numérique. Et notre préoccupation reste bien évidemment le citoyen, pour qu'il trouve donc satisfaction en sollicitant et en consultant le portail gouvernemental.